Minasan, konnichiwa! Bienvenue au cours 2. Est-ce que vous êtes découragés? Alors j'espère que non. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu nos hiragana. Ensuite, on va apprendre comment se présenter. Après avoir appris comment dire bonjour, c'est nécessaire. On va apprendre aussi la structure de la phrase et finalement, on va faire une pratique de nos hiragana. Donc, c'est le programme pour le deuxième cours. D'abord, les hiragana que nous allons apprendre aujourd'hui vont être ka, ki, ku, ke, ko. Alors, allons-y avec le ka tout d'abord, qui est difficile pour nous parce qu'on n'est pas habitué de faire la courbe en premier. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre. Donc, le ka. Ka, ki. Alors, le ki, deux lignes légèrement inclinées. On fait une ligne également légèrement diagonale. On remonte légèrement et on continue la courbe si on veut un petit peu plus loin. Ça vient du tracé au pinceau. Donc, vous pouvez le voir. Certaines versions vont être comme ça. Donc, ça, c'est des polices d'écriture. C'est comme nous, en fait, avec le A. Vous savez, notre A, quand on l'écrit en français, on va l'écrire comme ça. Mais, on est capable de le lire aussi comme ça. C'est juste que c'est rare les gens qui l'écrivent comme ça, c'est beaucoup plus long. Et c'est l'ancienne graphie du A. Donc, ça va être la même chose en japonais. Cette graphie-là a déjà existé. La façon correcte maintenant de le tracer, c'est celle-ci. Sauf qu'il y arrive que certaines polices d'écriture utilisent notre ancienne façon d'écrire le A. Alors, l'ancienne façon d'écrire le ki peut être utilisée aussi en lecture. Sauf que quand vous le tracez à l'écrit, bien important de respecter celle-ci. Ka, ki, ku. Ku, on l'aime beaucoup, il est très facile. Ku. Alors vraiment, c'est... Moi, je le vois un petit peu comme avec de canard. Donc, si vous voulez, j'imagine un canard qui est en train de faire coucou. Bon, hein? Moi, ça me prend des trucs pour l'enseigner aux enfants. Donc ici, c'en est une qui fonctionne. C'est un truc qui fonctionne très bien. Donc, le coup. Ka, ki, ku, ke. Donc, vous allez avoir un trait vertical avec une petite remontée. Encore une fois, hein, ça vient du tracé du pinceau qui laisse une trace d'angle. Ensuite, un horizontal et le ke ici. Donc, je n'ai pas besoin. Alors voilà, vous avez le ka, ki, ku, ke et le dernier, le ko. Donc, le ko ressemble à une parenthèse inclinée de l'autre côté. Vous vous rappelez, on a appris le i la dernière fois. Donc, c'est vraiment... On a tourné notre parenthèse si on veut. Donc, il faut retenir que le ko, donc on fait encore une fois une petite remontée et comme ça. Donc, ça, c'est le ko. C'est bon, je les retrace. Alors, ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Ces 5 caractères ont également ce qu'on appelle une variation en japonais. Le ka, ici, va devenir un ga en utilisant un signe qu'on appelle un tenten. De façon très simple, on retrace le même signe en ajoutant 2 petites barres comme ça. Et on fait à ce moment-là un ga, un gi, un gu, un ge et un go. Donc, ce petit signe, les 2 petites barres horizontales, s'appelle un tenten. Donc, à certaines occasions, vous allez apprendre 10 signes très facilement. Vous n'avez qu'à retenir comment échanger votre prononciation. Donc, ka devient ga. Donc, le ka se change en g. Donc, vous avez seulement à retenir ça et tout à coup, vous avez 10 signes d'un coup en retenant votre base de 5 signes. Ça va arriver à quelques reprises qu'on va avoir une ligne comme ça où on va apprendre plus de signes à cause du tenten. Et il y a une autre série aussi qui est changée à cause du maru. Le maru va être un petit rond. Maru veut dire rond d'ailleurs. Donc voilà. C'est bon pour ça. Donc, ka, ki, ku, ke, ko. Ga, gi, gu, ge, go. Voilà. C'est tout pour les hiragana d'aujourd'hui. Alors, une chose qui est très importante, la semaine dernière, nous avons appris à dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Mais bien sûr que vous allez souvent avoir à vous présenter, donc à dire votre nom. Une bonne façon de le faire et quelque chose qui est très simple à retenir,
c'est de dire votre nom avec des. Des, c'est être. Donc, c'est la façon la plus simple. Il y en a d'autres, évidemment. Il y en a des même beaucoup plus polis. Mais celle-ci, c'est la plus facile à retenir. Donc, je suis Valérie. Donc, Valérie des. Attention, quand on veut être poli envers quelqu'un, quand on veut dire madame et monsieur, en japonais, on rajoute san. Mais vous devez rajouter san envers quelqu'un d'autre. Non pas envers vous, jamais. Donc, je ne veux pas dire Valérie-san des. C'est vraiment, c'est comme si je disais, je suis Madame Valérie, veuillez me respecter, je vous prie. Donc, c'est très mal vu, donc ne le faites pas. À l'occasion, on peut se tromper, là, évidemment, mais je vous le conseille de ne pas le dire. Donc, vraiment, Valérie des, vous dites votre nom et la personne va vous répondre en vous appelant avec votre titre complet, donc en rajoutant le san. Vous allez ajouter à cette présentation, je suis enchantée de vous rencontrer en faisant bien sûr le salut japonais, qu'on appelle le oji. Vous allez vous pencher légèrement, plus ou moins, si vous respectez la personne, vous allez pencher beaucoup. Souvent, les gens vont vous tendre la main parce que vous êtes étranger, donc ils savent que ce n'est pas dans nos habitudes de faire le salut à l'inclinaison, donc ils vont nous tendre la main en même temps, prenez la main. Alors, quand vous vous présentez, vous ajoutez, si c'est la première fois que vous rencontrez cette personne, ce qui devait être le cas parce qu'habituellement, on n'a pas besoin de rappeler son nom. Donc, hajime mashite. Donc, c'est la première fois. Dozo yoroshiku. Donc, hajime mashite, un peu difficile pour la bouche. Hein? Dozo yoroshiku aussi. Donc, ne le dites pas trop vite, vraiment, quand on pratique. C'est une des choses qu'il faut apprendre. Des fois, j'ai beaucoup d'étudiants qui cherchent à dire rapidement l'expression, à faire Valérie des. Hajime mashite, dozo yoroshiku. On ne fait pas ça comme ça. Donc, allez-y lentement. Faites-le même en le divisant. Hajime mashite, dozo yoroshiku. C'est mieux de pratiquer très lentement. C'est un peu comme faire des arts martiaux. Hein? On pratique son mouvement, d'abord de façon lente. Puis ensuite, quand on a bien maîtrisé la façon de le faire, on va être capable d'augmenter la vitesse et le mouvement va être beaucoup plus efficace parce que vous allez avoir bien compris les bases. Donc, c'est la même chose. Donc, en prononciation, vous habituez votre bouche à ces nouveaux sons. Surtout ceux-ci, là, sont vraiment pas faciles à prononcer. Et ensuite, vous augmenterez votre vitesse au fur et à mesure. Donc, cette expression-là n'est pas facile. Donc, vraiment, ne vous gênez pas pour la dire lentement. Hajime mashite, dozo yoroshiku. N'oubliez pas ici. Et ici, donc pour les francophones, ha, ro. Vraiment comme un L. Donc, ça, c'est je suis enchantée de vous rencontrer pour cette première fois. Donc, je m'appelle Valérie. Souvent, la personne, non seulement va vous donner la main, mais une façon de faire, bien sûr, en plus du salut, l'inclinaison à la japonaise, c'est de vous donner une carte d'affaires. Donc ici, j'ai ma carte d'affaires. Faites-vous faire des cartes d'affaires avec votre nom, comme vous l'écrivez avec votre alphabet romain. Mais si vous êtes capable aussi de le faire avec l'écriture en japonais, ça pourrait être bien. Donc, vous tenez votre carte d'affaires à deux mains et vous vous inclinez en la présentant. La personne, comme ça, va avoir une indication de votre nom et de la façon de le prononcer si vous l'avez écrit aussi en japonais. De la même manière, la même chose, la personne devant vous va également vous tendre sa carte d'affaires. Donc moi ici, j'ai une carte d'affaires de la délégation générale du Québec à Tokyo, que j'ai visité la dernière fois que je suis allée. On m'a remis, donc les gens que j'ai rencontrés m'ont remis leur carte d'affaires. Voyez-vous, elle est en japonais. Quand on fait affaire avec les étrangers, on a souvent une carte d'affaires qui est recto verso. De l'autre côté, vous allez avoir la version française, anglaise, donc ça dépend. Et celle-ci, bien sûr, est en français. Donc, on m'a tendu le côté français parce qu'on savait que c'était ma langue maternelle. Donc, je peux lire le nom de la personne à ce moment-là sur la carte d'affaires et y ajouter, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le san. Donc, le fameux monsieur, madame que je vais utiliser quand je vais parler à cette personne-là par la suite. Donc, attention, on n'utilise pas ce san-là quand on parle de soi-même. Je le rappelle. Donc, hajime mashite, dozo yoroshiku, Valérie des. Et on peut tendre la carte d'affaires en même temps. Alors, c'est bon pour les expressions. Très utile aujourd'hui de savoir se présenter après avoir salué. J'ai effacé mon tableau, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la structure de la phrase. Alors, en japonais, la structure de la phrase va toujours être de la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir le sujet au début. Alors, on va avoir le sujet au début, suivi de la particule wa, qui indique que ce qui
précède et le sujet de la phrase. Ensuite, si besoin, vous allez avoir un complément qui va être suivi aussi d'une particule qui va lui convenir en fonction de quel type de complément c'est. Et à la fin de la phrase, vous allez avoir votre verbe. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas couper la parole à un japonais, étant donné que l'essentiel de la phrase est à la fin. Alors que pour les anglophones et les francophones, c'est très différent. Pour nous, couper la parole à quelqu'un, souvent, c'est qu'on a deviné le complément de la phrase. Donc, par exemple, j'ai acheté une pomme, mais si j'ai la pomme dans la main, la personne doit peut-être me couper avant, puis vous demander si elle est bonne parce qu'elle a vu la pomme. Donc, elle comprend ça de quoi je veux parler. Alors que si vous le dites en japonais, vous avez acheté une pomme, mais le verbe est à la fin. Donc, on ne sait pas acheter vient à la toute fin de la phrase. Donc, ça pourrait être que vous l'avez mangé, que vous l'avez cuisiné, que vous l'avez acheté, que vous l'avez reçu en cadeau. Donc, c'est très, très variable. L'essentiel est à la fin. Le sujet aussi va souvent être retiré pour les Japonais qui parlent en oral. Donc, c'est très, très courant qu'on retire le sujet. On n'aime pas trop insister sur soi, tout comme on n'aime pas aller directement vers Anata, donc vers l'autre. Donc, ça va arriver très souvent qu'on va retirer le sujet. Mais, dans notre cas, on apprend donc la base. Donc, notre sujet, si je veux dire je vais dire watashi, qui est le je de base, donc le moi, avec le wa, donc en forme sujet, le moi dans cette position-là fait je. Et vous allez avoir votre verbe par la suite. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, je suis, Valérie ici, et le verbe être n'exige aucune particule devant, c'est une exception. Donc, je suis avec le verbe être. Je suis Valérie. C'est bon pour ça? Si vous voulez tourner votre phrase en question, vous n'avez qu'à ajouter à la toute fin un cas. Le cas symbolise que votre phrase est une question. Donc, par exemple, ici, je suis dans la philosophie. Watashi wa Valérie desu ka? Est-ce que je suis Valérie? Donc, c'est une question. Vous me le direz. Donc, le cas, normalement, fait en japonais correct, vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'ajouter après le cas un point d'interrogation. Puisque le cas est une interrogation, indique que toute la phrase est une interrogation. Donc, le point d'interrogation qui vient de l'Occident, est une invention d'ici, n'est pas nécessaire en japonais, tout comme le point d'exclamation d'ailleurs. Sauf que les Japonais ont quand même inventé les emojis. Donc, c'est certain qu'on a tendance, très souvent, surtout quand on est dans un contexte qui n'est pas formel, donc quand vous n'êtes pas à l'école en train de composer, d'ajouter un cas suivi d'un point d'interrogation. Donc ça, si vous parlez à des amis qui vont répondre en japonais, ils vont en ajouter allègrement. Donc c'est possible que vous le voyez. Sauf que la façon correcte de le faire, c'est de ne pas en mettre. Donc le cas, c'est votre interrogation. Voilà pour votre structure de phrase en japonais. On va en reparler un petit peu plus tard lorsque nous allons voir les verbes. Alors maintenant, vous êtes prêts pour la pratique. O. O. Qui. Qui.